La Toucham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bertrand, vous vous intéressez donc au moral des Français. Oui, alors loin de moi l'idée de marcher sur les plates-bandes de Jimmy Mohamed. J'ai pas envie qu'il s'énerve. Je sais que je perds face à lui en cas de duel. Il fait du Krav Maga et moi des mots fléchés. Donc bon, je parle avec un léger handicap. Pour revenir au sujet, un sondage a donc retenu mon attention. Sondage Elab pour BFM, dont la question est... Quand pensez-vous retrouver une vie normale? Alors les Français sont-ils optimistes? Plusieurs profils se dessinent dans les résultats. Il y a ceux qui voient le verre plein à ras-bord. Ils ne sont pas nombreux mais ils existent. 31% répondent en 2021, cette année donc, c'est sympa. Pour 30%, ce sera en 2022. Viennent ensuite ceux qui voient le verre à moitié vide. 17% pensent retrouver une vie normale après 2022. Et puis il y a ceux qui ont bu le verre avec un Xanax, puis ont pris un marteau pour briser le verre avant d'y mettre le feu. Quand pensez-vous retrouver une vie normale? 22% répondent jamais. Ça va les 22%, petite forme, hein. Qui sont ces 22%? Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux, Hervé Tranxène. Jamais on retrouvera une vie normale. Non, mais c'est plié. Notre vie s'est passée tous les jeudis avec Castex et Véran en point presse jusqu'à la fin des temps pour nous présenter des variants de variants qui ont fusionné avec des fusions de variants mutés. Didier Raoult tous les 2 jours à la télé pour dire tout et son contraire. Des couvre-feux à 14h30, des tests PCR dans tous les orifices. Jamais on retrouvera une vie normale. Puis de toute façon, c'est quoi la vie normale? C'est trimer comme des cons et quand on a du temps libre, aller voir les trois cafés gourmands en concert. La vie normale, ça n'existe pas, c'est antinomique, c'est un oxymore. La vie, c'est pas normal. La vie, c'est imprévisible, c'est instable, c'est une belle tartine de merde. Un témoignage qui fait du bien. Alors, si vous aussi vous faites partie de ces 22% qui pensent ne jamais retrouver une vie normale ou que la situation actuelle angoisse, il existe un remède. Le New York Post relaie une étude selon laquelle les tubes des années 80 seraient les plus apaisants pour l'esprit et de préciser que la techno arrive en dernière position du classement. Alors j'en tombe de l'armoire. Mais c'est vrai, quoi de mieux que les années 80 pour s'apaiser? On se sent tout de suite mieux. Alors attention, précision, ce qui détend, c'est d'écouter la musique des années 80, pas les chanteurs des années 80. Parce que si vous écoutez Francis Lalanne ou Bébert Desforbans en ce moment, ça va vous foutre le moral en l'air. La musique des années 80, remède anti-stress et donc des DJ qui pourraient devenir les nouveaux médecins. Mon et Sébastien, je vous prescris 3 mg de Eurythmics, 2 gélules de Jean Schultes, du Jean-Pierre Madère, matin, midi, soir, mais d'abord, un petit Sylvie Vartan. À quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine? Ne perds pas ton temps. Bonne journée. Vous avez choisi le mélange entre Eurythmics et Sylvie Vartan. C'est la meilleure cover qui existe. C'est vous qui le dites. Bertrand Chameroy sur Europe 1. La Toucham, 7h44.